Hier soir, j'ai fait un tirage pour accompagner la question qui est à qui est destiné le zinzin. Les cartes ont déjà été tirées, donc je vais le refaire maintenant en vidéo. Du coup, j'avais écrit que les types ne sont pas exclusifs. On peut se retrouver dans plusieurs cartes, quoi. Oui, à l'origine, ça devait être un post écrit, donc du coup, il y avait la photo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous la remette maintenant, comme ça vous pouvez faire le test en direct dans la vidéo. Donc la première carte qui était sortie, c'est donc la carte de l'accompagnement 46. Donc cette carte de l'accompagnement désigne toutes les personnes qui ont une profonde volonté d'accompagner l'autre, ou la volonté d'être accompagnées à leur tour. Tout ça en lien avec le féminin sacré. Voilà, pour résumer, je dirais c'est destiné aux thérapeutes ou tous les types d'accompagnants assimilés, quoi. Moi, je résume vraiment le message de la carte à quelque chose de très simple, mais forcément, il y a des gens qui ne sont pas forcément dans l'accompagnement ou qui désirent pas forcément être accompagnés, mais qui pourtant, en fait, pourraient se retrouver dans cette carte. Donc, l'accompagnement est la carte qui synthétise la capacité de revenir à soi, de s'accorder du temps pour soi. Cette carte accompagne toute position altruiste dont je peux être témoin. Le sentiment d'être accompagné est puissant, car il nourrit mon être intérieur et toutes ses subtilités. Grâce à cette carte, je comprends que le moment n'est pas à la manifestation de soi, mais au contraire au recueil. Ici, dans le temple intérieur de chacun, se jouent, en secret, en douce, toutes les possibilités de l'existence. Devant ce spectacle intérieur, je peux entrevoir ce qui façonne les piliers de mon temple. Et quels sont mes besoins primordiaux qui, une fois remplis et satisfaits, me permettront d'aller à la rencontre de l'expérience suivante. Ce n'est pas seulement qu'un recueil sur soi que la carte propose, mais une reconnexion à mon féminin sacré, et dans une certaine mesure à ma capacité de recevoir. Ce que désigne la carte est évidemment précieux. Je dois observer ce qui se manifeste à moi pendant cette période, car là se situent les ressources qui alimentent ma force intérieure et ma sagesse, et qui deviendront par la suite les fondements de mon masculin sacré. La deuxième carte qui avait été tirée, c'est la carte de l'émancipation, la carte 43. L'émancipation, pour moi, c'est directement lié à un moment en fait, de l'évolution où on voit au-delà des choses. Donc du coup, par association, voir au-delà des choses, au-delà de soi, au-delà de ce qui est visible et apparent. Pour moi, ça représente vraiment tous les gens qui sont doués de médiumnité ou toutes les personnes qui font fonctionner leur canal de claire information. La carte de l'émancipation désigne des personnes qui ont une forte connexion avec l'au-delà ou qui recherchent une forte connexion avec l'au-delà. Donc entre parenthèses, tout ce qui va avec le canal de claire information et la médiumnité. Et qui souhaitent particulièrement explorer les notions et les enjeux collectifs, mais à un niveau subtil. Donc du coup maintenant je vais vous lire, pareil dans un souci de compréhension globale en fait de la carte, toujours pour que je puisse explorer vraiment tout le sens de la carte, et pourquoi, si celle-ci vous parle, pourquoi elle vous parle, quoi. Donc la carte de l'émancipation m'accueille dans une nouvelle forme de moi-même. Cette carte marque l'étape d'un bilan impartial que je traverse pendant mon expérience de vie. Elle souligne que ma situation a été choisie et qu'il n'est plus possible de reculer. L'élan a été donné il y a bien longtemps maintenant et c'est désormais le moment de m'envoler. Bien sûr, cela fait peur. Bien sûr, je ne sais pas ce qu'il y a après. Bien sûr, cela peut me rendre triste de laisser derrière moi ce qui m'a fait évoluer. Donc, le seul bilan à faire est d'accuser réception de tout ce qui me précède, d'y prendre appui et d'enfin dépasser l'espace de ma propre expérience. Dans une mesure plus grande, c'est ma propre incarnation que j'ai à transcender, en honorant le cadeau de la vie, où mon corps est ce véhicule fragile mais parfaitement adapté, où mon esprit est l'outil de transformation de l'existence, où mon âme m'insuffle tous les choix qu'elle souhaite exprimer ou expérimenter. J'accepte donc mon envol, probablement soutenu par tous les éléments de la création. Je ne sais pas encore quelle forme je vais prendre pour la suite, mais j'ai confiance. On va aller chercher la troisième carte donc, qui a été tirée.
La troisième carte était donc la réparation, la carte 8. Qu'est-ce que ça désigne? Alors pareil, je vais vous lire le texte que j'avais associé. Donc, cette carte désigne toutes les personnes qui sont guérisseuses ou qui cherchent à le devenir en se guérissant soi-même. Ou, à minima, qui posent la guérison comme un acte fondateur de l'expérience du vivant. Donc pareil, pour cette carte-là, je vais lire le texte de la carte pour élargir la compréhension. Alors, donc la carte de la réparation symbolise à elle seule toute action de guérison à entreprendre pour encourager une pulsion de vie. Grâce à cette carte, qui interpelle ma capacité à percevoir une fuite qui me vide de mon essence, j'accepte donc que cela m'empêche de vivre mon expérience pleinement. Cette blessure que la carte pointe et sur laquelle je suis amené à poser le regard maintenant, attend d'être pensée. Elle n'est pas forcément synonyme de douleur, elle est là pour attirer mon attention sur ce qui me prive d'une partie de mon énergie. Elle s'accompagne souvent d'un message que je dois me délivrer au moment opportun où mon écoute est enfin appliquée. Cette carte m'amène à redéfinir la guérison comme un acte fondateur, une promesse de mieux-être, faisant de moi, dans le même temps, un guérisseur. Reconnaître une blessure chez soi ou chez les autres est le moyen de la guérir la plus efficacement possible. C'est une évidence que je ne peux plus nier. Dans une autre mesure, la carte appelle à considérer que prendre soin, c'est donner la priorité à ce qui a besoin d'être entendu, recueilli et accompagné pour aboutir à une réponse parfaitement adaptée. Voilà pour cette carte. La dernière carte, donc, c'est la carte de la communication. Donc là, pareil, pas beaucoup d'ambiguïté, ça désigne évidemment les personnes communicantes qui ont des réelles capacités à communiquer, ou à défaut, qui s'intéressent profondément aux outils de la communication, de l'expression de soi et de leur pouvoir. Pareil, je vais vous lire le texte du livret pour vraiment bien saisir le sens de la carte et à qui elle s'adresse. La communication est liée à l'expression même de soi, et donc par extension à l'écoute de soi. Cette communication est celle qui extériorise et passe éventuellement par la parole. C'est le dernier outil de l'expression de mon temple intérieur, de ce que je suis intimement donc, avant qu'il ne soit rendu complètement public. L'utilisation éclairée de la communication souligne une démarche où je m'engage à accorder le fond et la forme pour atteindre correctement l'autre, car je sais que cet autre ne manquera pas de valider l'efficacité de ma démarche, ou à contrario, de me renvoyer d'une manière ou d'une autre son efficacité. La communication fait donc intervenir le jeu du miroir entre moi et l'autre. Et il renvoie tout. Il est le moyen qui laisse le moins d'ambiguïté dans l'échange, quand il est utilisé de manière juste et entière. Donc, si sciemment utilisé, la communication devient un outil de transmission, un relais de mon intimité qui trouvera probablement résonance dans le collectif, et ce sans la dénaturer. L'expérience de la communication consciente marque un point important dans mon évolution. Ça m'a paru tellement évident en fait que les personnes qui sont ciblées vraiment par le zinzolin sont ces 4 types de personnes. Maintenant, ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne peuvent pas explorer des choses avec le zinzolin. Ils peuvent évidemment le faire, mais il va y avoir sûrement un temps d'adaptation un peu plus long pour pouvoir saisir vraiment le lexique et la manière de procéder en fait avec le zinzolin. En tout cas, je suis quasi sûr que ces 4 personnes-là vont se retrouver complètement. Ils vont vite appréhender en fait les subtilités en fait du zinzolin, sa manière de pouvoir l'utiliser, de pouvoir se l'approprier aussi, de pouvoir dépasser aussi le cadre de ce qui est proposé. J'espère que ça a éclairé une question de fond à qui est destiné l'oracle. J'en profite pour vous dire qu'il y a une 3e vidéo qui va être sûrement tournée assez rapidement dans les prochains jours. Voilà, à bientôt!